Alléluia. Tout d'abord, je rends toute reconnaissance et gloire à notre Dieu qui nous a bénis pour que nous puissions tenir ce qui est d'inauguration de 2025. Aujourd'hui est véritablement un jour de bénédiction. Dans notre Église, 62 membres sont ordonnés et 3 anciens, des anciens honoraires, un ancien associé, 39 grands diaconesses et 17 diaconesses honoraires. Je félicite chaleureusement tous ceux qui sont ordonnés aujourd'hui, ainsi que vos familles et amis présents ici pour célébrer ces moments. À tous ceux qui sont ordonnés aujourd'hui, inaugurés aujourd'hui, ainsi qu'à vous, frères et sœurs, recevoir un poste dans le Seigneur est une bénédiction et un honneur incomparable à tout poste dans ce monde. En parlant de sa propre position, Paul a mentionné dans Galates 1:1, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité de mort. Nous aussi, nous devons nous rappeler que toute fonction ou mission qui nous est confiée dans le Seigneur ne vient pas des hommes, mais de Dieu, le Créateur de toutes choses, celui qui gouverne notre vie, notre mort, nos bénédictions et nos malédictions, ainsi que de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, qui comprenait bien la portée de son appel, a confessé dans Actes 20-24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et que le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » En effet, Paul estimait sa mission plus précieuse que sa propre vie, confessant qu'il resterait fidèle au royaume de Dieu et à la justice du Seigneur jusqu'à son dernier souffle. Et il a véritablement vécu, il ne s'est pas marié, il a consacré sa vie au Seigneur. Et il est mort aussi comme martyr pour le Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire que sa vie était un échec? Du point de vue du monde, il ne saurait pas. Mais nous savons combien il était béni. Il a joui de meilleures bénédictions. Vous croyez cela? Les croyants qui ont reçu la grâce de Dieu font et aussi cette même confession. Vous allez dire, je vais vivre pour la gloire de Dieu, je vais vivre pour le Seigneur. Beaucoup de chrétiens confessent cela. Cependant, le Père reste inébranlable et persévère jusqu'à la fin. Dans un marathon, une multitude de coureurs se rassemble sur la ligne de départ, mais au fil de la course, le nombre diminue et à la ligne d'arrivée, seuls quelques-uns terminent le parcours. De nos jours, le marathon gagne beaucoup de popularité. J'ai aussi mentionné cela dans mon sermon. Vous avez des rapports. Les gens aiment courir. Il y a plusieurs sortes de courses de marathon. Pas une course comme le professionnel ou les non-professionnels. Il y a aussi des courses pour les non-professionnels. Certaines personnes, après quelques entraînements, participent à comme 10 km, 20 km. Une fois qu'ils participent à une course, ils deviennent nerveux. Ils courent trop vite et abandonnent à mi-chemin. Au départ, il y a beaucoup de gens qui participent, mais à la ligne finale, il y a seulement quelques pays qui terminent. Et pour les non-professionnels, une course de 10 km ou de 20 km, certaines personnes peuvent se défier. Juste comme les gens qui font la compétition, ils peuvent recevoir la médaille.
Mais dans ce marathon, c'est pas comme dans les Jeux olympiques, c'est pas tout le monde qui peut recevoir la médaille. Ils reçoivent les médailles selon leur score, comme l'or, l'argent et le bronze. Aussi, pour le ciel, nous devons courir jusqu'à la fin. Nous devons atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Un des moments le plus heureux, c'était pendant la retraite d'été, un des membres de l'étranger, il est je lui ai permis de venir et elle m'a posé beaucoup de questions spirituelles. Il voulait être parmi les 24 vieillards. Il m'a posé de telles questions. Il m'a demandé s'il y avait aussi ici des femmes qui sont au rang élevé. Il est au lycée, mais il veut devenir un pasteur. Et chaque fois qu'il vient à l'église, il prie. Quand il a visité l'église, et je l'ai invité de voir que le filmage de seulement la Bible. J'ai aussi eu un repas avec lui. Il a confessé qu'il voulait devenir pasteur et il était très spirituel. Il m'a posé des questions au sujet de l'apôtre Jean, au sujet d'Élie. Il est très vraiment adorable. Nous sommes différents des mondains. Nous courons vers le ciel. Notre objectif, c'est d'aller dans le meilleur des mers au ciel dès l'enfance. Nous, depuis les enfants et jusqu'au vieillard, nous nourrissons cet objectif d'aller à la Nouvelle-Jérusalem. Vous avez aussi eu le même objectif, la même vision pour aller vers le meilleur endroit au ciel. Vous n'allez pas négliger votre tâche, votre devoir. Vous devez chérir la mission de nos perdus. De la même manière, dans notre foi, il est essentiel de continuer la course sans changer ni abandonner. Dans l'accomplissement de notre mission, nous pouvons passer par des épreuves que nous ne pourrons surmonter que par la foi. Et il arrivera que nous plairons amèrement pour le royaume de Dieu, mais ceux à qui une mission est confiée ne doivent pas s'arrêter ni vaciller face aux obstacles. Une fois que Dieu nous a donné un poste ou un titre, nous ne devons pas abandonner notre place, mais poursuivre sans relâche vers le but. Alors, comme un athlète couronné d'une médaille d'or, vous réservez, vous aussi, un jour, de Dieu une récompense éclatante pour l'éternité. Et je prie que le message d'aujourd'hui vous donne la véritable vie et la puissance spirituelle, afin que vous puissiez tous atteindre un lieu aussi béni. Et chers ouvriers inaugurés, aujourd'hui, le passage biblique de ces jours, Hébreux 3, 14 dit « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retiennons fermement et jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Ce verset porte le cœur de notre Père Céleste et qui désire que vous restiez fermes et que vous accomplissiez votre mission jusqu'à la fin. Les ouvriers inaugurés, comme vous préparez ce culte, vous étiez excités, vous êtes reconnus comme grand diaconesse, vous êtes reconnus comme ancien. Il y a quelques mois,
Et les anciens, dans les années, vous étiez déjà reconnus comme anciens dans les mois passés. Vous vous préparez pour ce culte pendant 9 mois. Et jusqu'à ce que nous puissions voir cette inauguration. Vous avez vraiment un cœur qui battait comme le jour s'approchait, vous étiez excité, ravi. Quel genre d'anciens vous allez devenir? Quel genre de genre de diaconesse vous allez devenir? Vous avez été ici pendant 10 ans et vous avez bien accompli votre mission. Et vous ne voudrez pas seulement faire la même chose comme vous le faisiez, vous voulez être meilleur, vous voulez vraiment bien accomplir votre mission, ou vous auriez pensé et quel genre d'attitude vous devriez avoir en tant que grand diaconesse ou ancien, vous devez continuer cela. Comme vous offrez aussi ce culte, vous devez prier aussi avec ferveur. Et quel genre d'ancien ou de grand diaconesse vous devez devenir? Et quel genre d'ancien ou de grand diaconesse Dieu désire que vous puissiez devenir? Vous devez prier et recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. Et vous devez continuer, persévérer. Je donne juste quelques directrices de ce que vous devez faire, mais en détail, cela dépend de vous. Le détail, je vous donne juste les lignes directrices de ce que vous devez faire en tant qu'ancien, en tant qu'ancien ou en tant que grand diaconesse. Vous devez être excité, vous devez être ravi, vous devez être content et joyeux. Je ne sais pas si vous avez bien dormi parce que vous étiez très excité la nuit passée. S'il vous plaît, n'oubliez pas la grâce. Vous devez garder cette passion qui brille en vous. Vous avez reçu, vous êtes inauguré, vous serez inauguré aujourd'hui. Si votre passion, avec le passage du temps, votre passion diminue, alors cela signifie que vous manquez de qualification en tant que grand diaconesse ou en tant qu'ancien, même après votre inauguration. Vous devez continuer, vous devez vraiment continuer à bien vous connaître. Dans l'histoire de Mamil, beaucoup de gens ont reçu des titres ou des positions. Pas tous sont toujours ici. Même s'ils ont reçu le titre, combien d'entre eux ont maintenu la même habitude, la même attitude dans leur cœur? Et anciens, grands diaconesses qui ont reçu le titre dans le passé, vous devez vraiment réfléchir sur vous-même à travers ces messages chaque fois que nous avons le culte d'inauguration. En outre, le pasteur, vous devez vous souvenir du moment où vous étiez ordonné en tant que pasteur. Quand vous avez été inauguré, maintenant, les grands diaconesses, vous êtes parés comme de belles épouses. Vous avez mis des accessoires sur vos habits et aussi les anciens. Vous êtes préparés comme des époux. Chaque année, nous avons ces cultes d'inauguration. Chaque fois que nous avons cela, vous devez renouveler, vous devez examiner votre cœur et votre attitude en tant qu'ancien ou grand diaconesse. Lorsque les croyants reçoivent pour la première fois leurs fonctions et leurs responsabilités, ils sont profondément ébis et reconnaissants
Ils sont profondément émis et reconnaissants, résolus à vivre pour la gloire de Dieu. Mais ce qui importe, ce n'est pas seulement de présenter ses premiers amours, mais c'est de le faire grandir jour après jour, même mois après mois, année après année. Comme l'indique le titre du message d'aujourd'hui, ceux qui chérissent la mission confiée par Dieu, si vous pensez quelle mission précieuse il m'a confiée et que vous réfléchissez à votre service d'aujourd'hui en vous efforçant d'être encore plus fidèle demain, alors vous apportez une véritable joie à Dieu. C'est pourquoi je suis reconnaissant. J'ai déjà plus de 20 ans depuis que j'ai été ordonné pasteur. J'avais reçu la charge de diriger les comités de charité. J'étais dans le minibus pour partager des sacs de riz aux nécessités de l'Église. J'ai donné. C'était à peu près 29 ans. Il y a 29 ans, quand j'ai faisais cela, je suis reconnaissante que j'ai chéri davantage ma fonction. Et j'expresse souvent ma reconnaissance et ma gratitude envers Dieu. Quand j'étais étudiante à l'école théologique, même quand j'étais enfant, je voulais devenir pasteur. Je savais que ma mission était de devenir pasteur. J'ai appris cela de mes parents. Et quand je suis réellement devenu pasteur, quand j'ai commencé à exercer mon ministère, ce n'était pas mon choix. Dans la situation dans laquelle je me trouve, je devais devenir pasteur. Et parfois, mon mission, j'ai brûlé parce que je voulais vraiment porter beaucoup plus de fruits. Et même si j'essaie de mon mieux, avec le passage du temps, comme l'Église est passée par des épreuves et des difficultés, j'avais le temps de chérir davantage ma mission, ce qui était la grâce de Dieu. Parfois, j'ai prié, perdu, et plusieurs sortes de travail parmi et tout cela, je suis devenu pasteur et qui est le travail le plus précieux. Je suis très reconnaissant pour ma fonction de pasteur. Mais dès le début, j'avais pas ce cœur, mais après un certain temps, j'ai eu ce cœur. Et je suis reconnaissante que je suis en train de diriger l'église Mamine et nous sommes en train de glorifier Dieu. Et j'emprunte ces précieux chemins. C'est un honneur pour moi. Et je remercie Dieu le Père pour m'avoir donné une telle précieuse mission. J'offre de telles prières. Si le changement d'avis, un cœur qui change serait insensé. Je dois normalement rendre cette passion de plus en plus forte et je dois demeurer fidèle de toute ma vie. C'est la même chose pour vous tous. Vous voulez devenir des enfants sauvés de Dieu et vous avez une mission, une tâche dans le royaume de Dieu. Vous devez considérer votre mission confiée par Dieu. C'est une mission très précieuse. Quand vous cherchez votre mission, vous allez recevoir de récompenses. À vous tous qui êtes inaugurés aujourd'hui, comment pouvons-nous alors rejeter un cœur changeant et mener à bien notre mission jusqu'au bout? La raison pour laquelle le cœur des gens change, c'est que la chair demeure en eux. Avec le temps, la chair change et finit par périr. Ainsi, même si quelqu'un semble aujourd'hui fervent et rempli de l'esprit, s'il ne se dépouille pas de la chair, il ne pourra pas achever la course de la foi ni accomplir sa mission jusqu'à la fin.
Comme vous voyez certaines personnes qui quittent l'Église et abandonnent leur mission, vous pouvez penser que c'est regrettable. Ne les accusez pas, ne les critiquez pas. Plutôt, vous devez avoir compassion. Vous devez aussi vous examiner vous-même si vous avez aussi un tel changement d'avis. Vous pouvez avoir aussi un cœur changeant que vous ne reconnaissez pas. Et si vous avez un changement d'avis, vous devez vous souvenir du moment où vous avez eu la décision. Quand je vois les gens qui quittent l'Église et qui ont un cœur changeant, et les gens qui confessaient qu'ils veulent aider l'Église et aider le berger, ils ont volontairement ils ont envoyé des lettres, ils ont fait des confessions, de telles confessions, mais finalement ils ont quitté l'Église. Et j'ai vu ces gens avec un cœur changeant, c'est difficile pour moi de faire confiance aux gens. Nous devons faire confiance à tout le monde. Quand nous voyons les gens qui ont un cœur changeant, nous devons avoir pitié de ces gens. Vous pouvez penser que votre cœur ne va jamais... Mais si vous avez la chair, vous aurez... Et la chair va vous pousser à avoir un changement d'avis si quelque chose n'est pas bénéfique pour vous. Une fois que vous avez la chair, vous pouvez finir à avoir un cœur changeant. Pour cette raison, c'est pour cette raison que Dieu vous a enseigné à travers de nombreuses paroles comment rejeter la chair et atteindre la sanctification. Aujourd'hui, je voudrais aborder 2 points essentiels que ceux à qui une mission précieuse a été confiée doivent toujours garder à l'esprit et mettre en pratique afin que vous puissiez chérir votre devoir donné par Dieu et glorifier Dieu par votre fidélité. Premièrement, vous devez vous armer chaque jour de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la vérité. Dans Josué 1, 7 à 8, lorsque Dieu a désigné Josué comme successeur de Moïse et lui a confié une mission et lui a donné cet avertissement qui dit « Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. » À Josué, chargé de conduire des millions d'Israélites vers la terre de Canaan, où coule le lait et le miel, Dieu a souligné une chose par-dessus tout, ne pas s'éloigner de ses commandements, méditer sa parole jour et nuit et obéir à tout ce qui est écrit. S'il faisait ainsi, Dieu leur promettait sa présence et le succès dans tout ce qu'ils entreprendraient. En tant que représentant de l'Assemblée, vous avez également la mission de prendre le devant pour accomplir la providence et la volonté de Dieu pour cette Église à mes côtés. Vous pouvez vous demander comment est-ce que je peux aider le pasteur principal à accomplir ça. Vous avez votre propre mission comme leader de cellule, leader de mission. Et certains d'entre vous sont membres du groupe d'intercession. Vous avez plusieurs tâches. Si vous prenez soin des âmes, vous prenez soin d'eux. Vous les aidez pour qu'ils puissent faire grandir leur foi. Et partout où vous êtes, dans vos missions respectives, vous devez aider vos membres. Si nous avons le réveil, nous pouvons aussi accomplir la mission mondiale. Sans voir le réveil, comment est-ce que nous pouvons accomplir la mission mondiale?
aussi à travers vos prières. Nous pouvons aussi avoir l'évangélisation mondiale. Comme vous faites de votre mieux et vous prenez bien soin de votre mission, quelle que soit la mission qu'on vous a confiée, vous pouvez l'exercer de manière à plaire à Dieu. De cette manière, vous pouvez m'aider à accomplir la volonté et la providence de Dieu pour mon mine. Même si vous assumez la même tâche, il y a une grande différence entre l'accomplir par vos propres forces et la réaliser par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Donc, il y a une grande différence entre l'accomplir par vos propres forces et la réaliser par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu ne peut pas être accomplie par la sagesse ou la force humaine. Alors, que devons-nous faire? Nous devons graver la parole de Dieu dans nos cœurs et nous y unir. Même si vous avez toujours une position, vous connaissez très bien la parole. Sinon, si vous pouvez passer la parole, vous n'avez rien à voir avec Dieu le Père. Alors, à l'époque de Jésus-Christ, ils connaissaient très bien la parole de Dieu et croyaient que le Messie devait venir. Ils ont entendu le Messie. Et cependant, ils ne vivaient pas selon la parole de Dieu. Ils attendaient le Messie et qui allait résoudre le problème d'Israël. Ils ont interprété la Bible au sujet du Messie selon leurs propres pensées. Ils pensaient si le Messie vient, il va résoudre le problème politique d'Israël. Ils attendaient quelqu'un qui allait avoir le pouvoir et l'autorité. Et c'était leur anticipation. Mais Jésus est né dans une étable. Il n'est pas né de parents célèbres. Les choses n'étaient pas selon leurs pensées. C'est pour cela qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Car la parole de Dieu lui-même, ceux qui demeurent dans la parole reçoivent l'inspiration, la direction. Celles de telles personnes peuvent être précisément utilisées comme instrument pour accomplir la volonté de Dieu. Même si vous avez une position que vous connaissez bien et que vous l'enseignez, même si vous ne pouvez pas selon elle, vous n'avez rien à voir Dieu. Pensez aux scribes et aux pharisiens à l'époque de Jésus. Ne connaissaient-ils pas les Écritures? Ils les connaissaient mieux que quiconque parce qu'ils savaient et croyaient que le Messie viendrait. Ils l'attendaient avec impatience, mais n'ont pas pratiqué la justice, la miséricorde, la fidélité que Dieu désirait. Alors que même lorsque Jésus accomplissait d'innombrables miracles puissants, ils ne l'ont pas reconnu comme le Sauveur venu pour eux et ils ont fini par le crucifier. Les paroles de Jésus les ont offensés parce qu'ils étaient arrogants et ils ne se sont pas humiliés et ils n'avaient pas d'humilité, tous ces scribes et pharisiens. Au lieu de se concentrer sur la puissance manifestée par Jésus, et pensaient que ce que Jésus prêchait était différent de leurs pensées. Ils avaient peur. Ils calculaient. Ils ne voulaient pas et ils n'ont pas voulu faire mourir leur moi. Ils ont fini par les crucifier. Alors Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » Et dans Matthieu 7, 26 à 27, la Bible déclare, « Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus et le vent ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Peu importe à quel point une maison
peut sembler splendide ou magnifique, si elle est bâtie sur le sable, elle sera balayée en un instant lorsqu'une tempête surviendra. De la même manière, toute notre fidélité et notre dévouement ne sont seuls que lorsqu'ils sont fermement ancrés dans la parole de vérité, et ce n'est qu'alors qu'ils deviendront une récompense éternelle. Dans cette église, beaucoup ont été guéris, ont vu leurs problèmes résolus, ont remercié Dieu pour une grâce indescriptible, confessant qu'ils vivraient pour le Seigneur, qu'ils entreraient dans la Nouvelle Jérusalem. Pourtant, lorsque des difficultés personnelles sont parvenues ou que l'Église a traversé des épreuves, beaucoup d'entre eux sont tombés. Pourquoi cela? Parce qu'ils n'étaient pas profondément enracinés dans la parole de Dieu. Face aux difficultés ou aux tribulations, il faut trouver des réponses et des solutions dans la parole. Mais si, au lieu de cela, on se plaint et murmure en vivant séparé de la parole, il devient bientôt une proie pour l'ennemi diable. Même dans le jardin d'Éden, où il n'y avait ni péché ni mal, Adam et Ève ont choisi la désobéissance par leur propre libre arbitre, n'est-ce pas? En écoutant les enseignements sur la Genèse, nous savons que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de péché de mal. Même s'il n'y avait pas le péché, le mal, ils ont accepté l'incitation du serpent parce qu'il Dieu a donné le libre arbitre. Selon leur libre arbitre, ils ont choisi ce qu'ils ont fait. Même s'ils n'avaient pas de péché de mal, ils ont fini par désobéir. Qu'en est-il de notre cas sur cette terre? Ce monde est contrôlé par l'ennemi diable et Satan. Il y a des attributs de la chair, des attributs et de péché contrôlés par... Nous sommes aussi affectés par les gens tout autour de nous. Il y a des paroles, des tentations. Si nous ne sommes pas enracinés dans la parole de Dieu, nous devons être profondément enracinés dans la parole de Dieu, sinon nous serons influencés par les choses de ce monde. Et nous allons tomber lors de la tempête. Vous devez examiner combien vous êtes fortement armés dans la parole de Dieu. Même si vous écoutez beaucoup de messages, vous oubliez quand on vous donne seulement quelques messages mensongers. Vous écoutez seulement des sermons de 2 heures. La parole a la puissance. Et si vous n'adorez pas un esprit en vérité, et si vous ne vous attachez pas à la parole, si vous ne gravez pas le message dans votre cœur, si vous ne faites pas des efforts pour circoncire votre cœur, vous pouvez être affecté par la pluie ou la tempête amenée par l'ennemi diable et Satan. Vous pouvez tomber. Nous sommes passés par de tels moments ici dans le ministère Manmin, mais nous avons notre objectif pour atteindre la Nouvelle Jérusalem. Et si nous tous nous entrons dans la Nouvelle Jérusalem, nous allons accomplir un très bon travail. Il y a seulement peu de gens qui sont entrés dans la Nouvelle Jérusalem pendant la culture humaine. Supposons que vous tous vous entrez dans la Nouvelle. Vous devez essayer. Vous devez prendre la décision d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. On nous a donné la mission d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Même pendant les épreuves dures, les tempêtes fortes, même si vous voici un peu, vous serez toujours, vous êtes resté enraciné dans l'Église. Vous devez vraiment complètement être complètement enraciné dans la parole et porter des fruits, et finalement vous allez entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Ne devrions-nous pas aller là-bas? Nous avons écouté l'évangile de la sanctification. Nous avons prié pour la sanctification. Et les gens essaient de leur mieux de partager l'évangile. Même s'ils font des efforts, ils ne disent pas que c'est difficile, mais ils sont très contents. Alors, nous avons la preuve que Dieu marche avec nous. Alors, vous devez avoir peur de quoi?
vous devez pas avoir un esprit étroit. Vous devez savoir que Dieu est avec nous partout où nous allons. Vous savez que Dieu est avec nous. Dans cette église, vous avez des preuves que Dieu agit avec nous, que vous avez la preuve que Dieu nous aime. Vous avez toutes ces preuves. Vous pouvez rester joyeux. Vous pouvez, avec audace, faire la course de votre vie chrétienne. Et si vous avez des doutes, vous devez vraiment beaucoup réfléchir sur vous-même. Vous devez vraiment être profondément enraciné dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours demeurer proches de la parole de Dieu, agir selon elle et être fortifiés par elle. Juste recevoir beaucoup de messages, écouter beaucoup de messages, c'est pas tout. Vous devez vraiment graver tous ces messages dans votre cœur. La force, c'est quand nous agissons par la parole de Dieu. Éphésiens 6, 13 et 14 nous exhorte. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Et je vous demande à tous d'examiner dans quelle mesure vous avez gravé la parole de vie dans votre cœur et agir en conséquence. Comme la parole dit, et recherchez la paix avec tous. Et recherchez-vous vraiment la paix dans le Seigneur sans conflit ni affrontement avec personne. Et comme il est écrit, rendez grâce en toutes choses, rendez-vous grâce de tout cœur, en toutes circonstances, louant et glorifiant Dieu constamment dans vos lèvres. Comme Paul a dit, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Êtes-vous capable d'embrasser et de pardonner avec l'amour du Seigneur, même ceux qui vous ont fait du tort ou agi méchamment envers vous? Lorsque vos pensées, vos actes et votre vie deviennent un avec la parole de vérité, la chair est jetée et vous émergez comme des hommes spirituels qui ressemblent au Christ. Une telle personne ne vacillera pas dans son cœur, mais chérira la mission réussie et s'efforcera de l'accomplir de tout son cœur jusqu'au retour du Seigneur. Après avoir rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, Paul abandonna tout et courut la course de la foi avec un cœur inébranlable. Il a confessé dans 2 Timothée 4, 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc, comme 주님의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 임직자 여러분, 성도 여러분. 둘째로 하나님께 받은 사명을 귀히 여기고 충성하여 아버지 하나님께 영광을 돌리기 위해서는 기도를 쉬지 않는 deuxièmement, vous ne devez pas cesser de prier. 디모데전서 4장 5절에 Et comme 1 Timothée 4, 5 nous dit, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, peu importe combien vous attendez ou vous connaissez la parole, sans la prière, vous ne pouvez pas cultiver votre cœur spirituellement. Autrement dit, en vous attachant à la parole et en priant avec ferveur, vous êtes revêtus de la grâce et de la puissance de Dieu. Ainsi, vous pouvez vous dépouiller de la chair et atteindre la sanctification. Mais malheureusement, certains ouvriers négligent la prière ou cessent de prier, prétextant qu'ils sont trop occupés par les tâches que Dieu leur a confiées. Or, sans la prière, nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi diable dans le combat spirituel. De plus, nous ne pouvons pas entendre la voix du Seigneur, du Saint-Esprit, ni recevoir sa direction. Même si nous semblons fidèles selon nos propres pensées et que nous agissons selon nos propres raisonnements ou théories, nous ne pourrons pas au final donner une grande gloire à Dieu. Ainsi, Jude 20, 21 nous conseille, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Autrement dit, c'est par une prière incessante dans l'Esprit et que nous devons nous édifier sur la foi sainte et parvenir à la vie éternelle. La source de toute force, c'est Dieu, et la prière est le moyen de recevoir sa grâce, sa puissance et sa plénitude.
La prière est comme une alimentation en énergie. Sans la prière, les chrétiens s'éloignent de Dieu, la source de vie. Et par conséquent, leur esprit ne peut plus respirer. Bien qu'ils soient en vie, leur état n'est pas différent de celui des morts. Et c'est pourquoi, même si vous avez une télévision ou un ordinateur, une fois que la batterie ne marche plus, quand il n'y a pas d'électricité, même si il n'y a pas de courant, la télévision ne va pas marcher. À moins que vous soyez rempli du Saint-Esprit de prière, vous ne pouvez pas utiliser votre puissance si vous ne priez pas. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, comme dans l'accomplissement de votre mission, la parole de Dieu et la prière doivent aller de pair. De nos jours, nous n'avons pas dans ce que nous pouvons nous réunir tous pendant le temps de prière. Parfois, dans votre maison, dans vos maisons, vous ne pouvez pas être bien entraîné de prier avec ferveur. Si pendant la pandémie du coronavirus, les gens se plaignaient, ils ne pouvaient pas bien prier dans leur maison, même pendant la pandémie du Corona-19, vous pouvez aussi prier dans les sanctuaires. Vous pouvez prier aussi dans la résidence du pasteur principal, vous pouvez prier avec ferveur. Et bien sûr, nous ne pouvons pas avoir assez d'endroits pour parquer vos voitures, mais vous pouvez venir et vous pouvez vous écrier dans la prière, vraiment prier avec ferveur. Comme quand vous priez dans votre maison, vous pouvez avoir peur, sinon les voisins peuvent être dérangés. Vous pouvez élever votre voix dans la prière. Vous devez examiner si vous priez de tout votre cœur sans de vaines pensées. Comme anciens et grandes diaconesses, les gens vous regardent, les gens vous observent. Les gens savent que vous êtes nouvellement inauguré comme anciens et grands diaconesses. Les gens regardent comment est-ce que vous priez. Les gens vous observent. Si vous êtes en train de somnoler pendant la prière, vous êtes en train de balbutier pendant la prière, les gens peuvent être déçus, les gens peuvent vous juger et vous condamner. Ils vont penser, oh, il est en train de somnoler en tant qu'ancien, elle est en train de somnoler en tant que grandonneuse, alors vous avez la responsabilité. À partir de cette nuit, vous devez prier avec beaucoup plus de ferveur avant de devenir ancien ou grand diaconesse. Votre prière doit être différente. Votre attitude, votre posture, la façon dont vous parlez, tout doit être différent de votre passé, de ce que vous faisiez auparavant. Vos enfants peuvent avoir des plaintes. Si vous ne faites pas quelque chose de manière juste, vous aurez honte comme grand diaconesse ou ancien. Vous devez donc changer votre attitude. Enfants, cela ne signifie pas qu'enfant, vous devez pointer du doigt les erreurs de vos parents. Vous devez montrer un exemple en tant qu'ancien ou grand diaconesse dans la prière. Quand nous regardons à nos pères de la foi, ils étaient tous des hommes de prière. Jacob ne lâcha pas l'ange de Dieu jusqu'à ce qu'il reçoive une réponse. Il s'est attaché à Dieu jusqu'à se déboîter l'ange. L'ange voulait partir, mais Jacob ne l'a pas laissé. Jacob s'est attaché à l'ange jusqu'à ce
s'est déboîté la hanche et ainsi il a obtenu une grande bénédiction. Bien qu'il savait, Daniel, bien qu'il savait qu'il s'est rejeté dans la fosse au lion, il n'a pas cessé de prier et grâce à cela, il a été protégé par Dieu et honoré par le roi. Même Jésus, le Fils de Dieu, s'est levé tôt le matin pour prier dans les champs. Il passait des nuits entières dans la prière. Il a prié jusqu'à son dernier souffle sur la croix. Même Paul et Silas, bien qu'ils aient été battus et emprisonnés, ils ont prié avec reconnaissance et chanté des louanges. Alors un tremblement de terre est survenu et les portes de la prison se sont ouvertes. Et si vous devenez aussi des hommes de prière, des hommes et des femmes de prière, vous pouvez faire descendre la puissance illimitée de Dieu. Une des raisons de prier, vous pouvez changer rapidement si vous priez et sincèrement et avec ferveur. De nos jours, quand j'écoute mes prières que j'ai enregistrées, et je verse des larmes parce que avec la grâce de Dieu, j'ai été capable de prier. J'étais très reconnaissant d'écouter les prières que j'ai enregistrées. Quand je les écoutais, je versais des larmes. Les prières de 10 minutes sont téléchargées sur YouTube. La prière du matin, la prière de l'après-midi. Au mois de novembre, il y aura encore des prières de 10 minutes qui seront téléchargées. Aux prières au sujet de la famille, les prières au sujet d'autres sujets seront aussi téléchargées sur YouTube. En écoutant mes prières enregistrées, si vous priez avec l'inspiration du Saint-Esprit, 기도를 하는 중에도 눈물이 났는데 그걸 제가 들으면서도 또 눈물이 울컥 나고 même quand j'ai prié, j'ai versé des larmes. En écoutant le prière enregistré, la vidéo, j'ai aussi versé, j'ai encore versé des larmes. 감동의 기도를 올리면 왜 변화 안 되겠습니까? Et si vous priez avec l'inspiration du Saint-Esprit, même vous savez, vos vieilles habitudes, vous pouvez les corriger. Vous devez offrir de telles prières jour après jour. Et après un mois, vous pouvez rejeter le mal et rejeter les formes du mal. Mais le problème est que parfois vous priez avec ferveur, alors parfois vous ne le faites pas, alors c'est ça le problème. J'espère que vous pouvez offrir des prières remplies de la plénitude de l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu va vous accorder aussi la sagesse d'accomplir votre mission. Il va aussi partir devant vous et vous aider à accomplir votre mission. Donc vous pourrez vous transformer à l'écoute de la parole et rapidement devenir des hommes de vérité. Dieu vous accordera également la sagesse et la force nécessaires pour accomplir votre mission et lui-même marchera devant vous, guidant chacun de vos pas. Ainsi, rien ne vous sera un obstacle et tout ira bien et vous porterez des fruits abondants dans tous les domaines qui vous sont confiés. Chers ouvriers, nous guéris, frères et sœurs, 2 Pierre 1, 10 à 11 dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est la promesse de Dieu. Si vous ne vous détournez pas de son appel et que vous faites tout votre possible pour accomplir votre mission sans changer, vous recevrez la même bénédiction et la même gloire que beaucoup de nos pères de la foi. Pour entrer dans un tel lieu béni, vous devez d'abord vous armer de la parole de vérité et ensuite prier sans cesse en vous levant comme des guerriers spirituels par la parole et la prière. Le royaume de Dieu restera fort et ferme et les jours où nous accomplirons entièrement la mission confiée à cette Église arrivera plus vite.
Que chacun de vous garde à l'esprit le message d'aujourd'hui et poursuive sa marche dans la foi jusqu'à la gloire finale. Et ce faisant, j'ai pris au nom précieux du Seigneur que lorsqu'il reviendra avec puissance et gloire, chevauchant les nuées, vous puissiez tous jouir de la gloire, de la bénédiction d'entrer dans la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem.